Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer un petit compresseur avec un kit de 52 accessoires. Donc on va commencer par déballer les accessoires. Donc il faut savoir que quand même dans le compresseur il coûte 99 €. Et avec il n'y a pas de tuyau fourni ni de soufflette. Donc la soufflette j'en avais une, mais tuyau c'est quand même cher pour 7,50 m, 24 €. Donc c'est cher pour ce que c'est. Donc alors, on va le mettre de côté. Donc le kit d'accessoires, il y a une ponceuse, il y a une Dremel, il y a perceuse à choc, tout ça. Faut savoir qu'il coûte 119 € et qu'au détail il y en a pour plus de 300 €. Sachant que c'est du Performance Power et qu'au détail on trouve que du mercure. Donc voilà, on va déballer. Bien lourd tout ça. Packaging vraiment simple. Pour le prix, c'est normal. Alors si tu veux bien. Donc alors, il faut savoir qu'il faut monter tous les embouts. Il n'y a aucun embout de monter sur chaque objet parce que pour s'adapter suivant au compresseur que vous avez. Donc il y a vraiment pas mal de trucs. Moi le truc qui m'a le plus convaincu de prendre ça, c'est la ponceuse. Normalement on en a une pour 69 €, une mercure aussi. Sachant que ça aussi ça coûte 69 €. Que ça aussi 69 €, la Dremel aussi. Il y a chaque objet à part coûte 69 € normalement. Donc un petit kit à 119 €, c'est pas mal. Donc on va mettre ça de côté. Je vous montrerai les embouts de mon côté. Mais pour l'instant on va déballer le compresseur. Le compresseur, pas mal lourd. 52 kg si je me souviens bien. Alors moi je suis pas mal déçu qu'avec ils vendent pas la soufflette et le tuyau parce que ça fait quand même une grosse dépense à côté. Ce qu'ils ont rajouté, j'ai demandé à un vendeur, j'ai demandé s'il y avait la soufflette et le tuyau. Ils m'ont dit non, il y a juste une bombe anti-crevaison, sachant que ça coûte 10 € grand max. Mais c'est pas mal quand même. Donc sur roulette, bien sûr. C'est plus pratique. Donc c'est un compresseur droit. Moi j'ai pas mal aimé ce concept parce que pour le ranger c'est beaucoup plus pratique. Donc deux belles roues, ouais ça doit être un support. Ça sent le neuf, hein. D'accord. Attention la bête. Donc franchement il est pas mal, 50 litres, 8 barres de pression maximum, 1,1 ampère, je crois qu'il fait 2 chevaux. Une petite jauge pour savoir un peu la pression, la petite notice là qui va bien, qu'on n'ira jamais. Il a l'air pas mal, il y a une soupape de sécurité là-bas, ici, soupape de sécurité.
Je vais le monter et puis on se reprend après pour l'essayage des outils et l'essayage du compresseur. J'ai fait un essai, j'ai mis le compresseur en marche. Donc on peut régler avec la petite molette qu'on a là, on peut régler les barres qu'on veut. Si on met à 4 barres, quand on va l'activer, il va se purger automatiquement à 4 barres et il ne montera pas plus haut. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que si par exemple on a notre ponceuse qui marche en... On a la petite ponceuse qui marche en 6 barres, on peut régler par exemple sur 6,5, 7 et laisser en marche le compresseur en permanence pour pouvoir l'utiliser. Alors la ponceuse qui est avec, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à avoir une ponceuse avec scratch, mais on a en fait des disques autocollants. Sachant que les disques ne sont pas de la même taille que le socle, c'est bizarre, c'est un peu déçu sur ça. Mais bon, au prix, c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à une énorme qualité, donc c'est les disques qui vont revenir cher je pense. Donc la soufflette. Donc ça c'est une soufflette que j'avais déjà. Le tuyau m'a coûté 24 € et quelques je crois. La mallette coûte 119,90 dans ces prix là. Le compresseur était en réduc à 99,90 mais sinon il est à 109,90. Donc on a la Dremel avec tous les accessoires et tout. Nous avons la charge. Je crois qu'on peut régler la puissance. Ici je crois que c'est la perceuse, j'ai pas monté les accessoires. Hein. Je l'ai montré quand j'en avais besoin. Et là, il y a la petite dernière. Ouais, il y a pas mal de trucs, franchement. C'est pour le prix, je m'attendais. On peut s'attendre à pire. Là, je suis descendu à 6 bars. Il fait pas mal de bruit, mais bon, on s'en fout clairement. Voilà, c'était un petit déballage. Et puis voilà. Bon, par contre, la mousse anti-crevaison sert un peu à rien parce que c'est des roues normales en plastique. Donc faut avoir une voiture pour s'en servir quoi. À la prochaine.